Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. La prospérité reste la chose la plus convoitée sur notre belle planète bleue. Les humains sont prêts à tout pour l'obtenir. Qu'est-ce que c'est que la prospérité? Comment peut-on l'obtenir? A-t-on le droit de la rechercher par des raccourcis? Nous discuterons ce soir avec notre invité des possibilités qu'offrent les forces de lumière pour déclencher les changements qualitatifs dans nos vies. Dans un instant, parole aux spécialistes. Wilfried Apovor, vous êtes instructeur spirituel kabbaliste et astro-kabbaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup à vous, frère président. Alors, comment définissez-vous la prospérité? Bon, je dirais simplement que la prospérité pourrait juste être perçue comme ce flux énergétique qui permet à l'homme de pouvoir vivre et de pouvoir satisfaire ses désirs, les moindres, sans grands efforts, sans grande peine. La prospérité, c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de prospérité, les gens se voient déjà simplement. Et la prospérité, ou du moins l'apport matériel, ou cette facilité à pouvoir manipuler la matière. Mais il faut comprendre que, au-delà même de la matière, la prospérité est d'abord spirituelle. C'est-à-dire, c'est cette prédisposition que nous avons de pouvoir canaliser un grand flux spirituel. Et ce flux spirituel, normalement, doit se manifester dans le vécu quotidien de l'être, qui doit l'amener à une pleine satisfaction de ses besoins, des primaires jusqu'aux besoins les plus subtils, je dis. Alors, Wilfried Apovor, comment réussir à obtenir la prospérité en usant des forces et avantages dont la nature nous a dotés? Oui. Pour pouvoir déjà user des forces et avantages dont la nature nous a dotés, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord commencer par faire ce premier pas qui est indiqué à tout impétrant ou à tout aspirant. Connais-toi toi-même. Qui es-tu? Je vais dire ici, le bois a une qualité que le fer n'a pas. Le fer a une qualité que le bois n'a pas. Ça veut dire que quoi? Aller à la recherche de la connaissance de soi, c'est capital. Parce que quand vous connaissez, quand vous êtes bois, et vous voulez jouer le rôle du fer, vous voyez, il y a une distorsion. Quand vous êtes du sable et vous voulez jouer le rôle du ciment, il y a une distorsion. Bref, connaître qui l'on est vous permet de prendre conscience de vos potentialités, des avantages qui vous sont offerts et de comment est-ce que vous pouvez pleinement les utiliser pour pouvoir être en harmonie avec vous-même et avec les dons qui vous sont concédés. Mais ne pas se connaître peut nous amener à nous fafouer. C'est-à-dire, il y a des choses simples et quand vous en prenez conscience, vous ouvrez les portes aux potentialités pour utiliser à bon escient les énergies ou les vibrations qui sont mises à votre disposition. C'est comme je le dis, la prospérité ou la connaissance ou toutes ces choses-là sont des acquis des hommes, sauf quelques cas où vous avez des individus qui naissent, mais qui ne viennent pas dans cette incarnation pour faire l'expérience de la prospérité. Pas de la prospérité, je dirais, matérielle, mais qui viennent pour faire d'autres expériences et par conséquent, ils se retrouvent juste dans le juste milieu. Je dirais qu'il y a ceux qui s'échinent et qui n'y arrivent pas. Je dirais qu'il y a ceux qui s'échinent et qui arrivent. Et il y a ceux qui ne s'échinent pas, mais à qui tout réussit comme par magie. Et donc, ces trois catégories, en fait, nous donnent déjà l'étalage ou la classification des hommes que l'on peut voir. Ceux qui s'échinent et qui n'y arrivent pas, c'est qu'il y a forcément un blocage. Ça peut être dans cette incarnation ou dans les incarnations précédentes. Ceux qui s'échinent et qui y arrivent, c'est que, bon, les choses sont telles qu'elles doivent être. C'est-à-dire, c'est la norme, c'est la moyenne. Tu te bats, tu arrives à pouvoir survivre, à pouvoir assouvir tes besoins primaires, et ainsi de suite. Bon. Ceux qui ne s'échinent pas beaucoup, mais qui arrivent à engranger énormément, on vous le dira que c'est des gens, quand même, qui sont soit venus faire l'expérience de la prospérité, ou qui l'ont faite dans des incarnations précédentes, et la façon dont ils l'ont faite font qu'on ne peut plus les priver aujourd'hui. On leur donne tout, et ils sont là, ils font un moindre effort, mais les résultats sont
au-delà de ce que l'on peut espérer. Maintenant, ceux qui rencontrent des blocages, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils ont la possibilité d'éliminer ces blocages-là? Je reviens à la première chose que j'ai dite. Ouais. Qui es-tu? Quand tu fais ce pas pour connaître au moins qui tu es, tu sais au moins, c'est-à-dire à quoi et dans quoi tu peux être utile. Ouais. Et tu sais comment orienter, parce que la méconnaissance de soi est le premier mal de l'homme. Mais c'est ce travail de connaissance de soi qui est difficile. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à se connaître difficile. Vraiment? Non, c'est très, très difficile. Ouais. Les écoles, les maîtres, tous ceux que vous allez rencontrer vous donneront ou vous indiqueront juste un chemin. Ouais. Mais sur ce chemin, si vous faites le cheminement, vous devez pouvoir vous découvrir. C'est un travail purement personnel. On va vous dire, bon, on établit votre thème, ou on fait votre phare, ou on fait ci, mais on vous indique simplement un chemin. C'est une voie. Mais il ne tient qu'à vous de découvrir les sésames ou les merveilles qui ici sont cachées. C'est comme on le dit, on vous indique le chemin. Mais les joies et les merveilles, c'est à vous de les découvrir. Ouais. C'est à vous de les faire éclore. Et personne ne peut le faire à la place de son frère. Quand bien même il l'aime tellement, il ne pourra pas. C'est un travail purement personnel. C'est vrai que, bon, la plupart du temps, les gens veulent que, bon, vous travaillez pour eux, pour que les choses marchent. C'est vrai. Ce ne serait que le temps d'un instant. Le temps de pouvoir exploiter les pouvoirs ou les forces que vous avez invoquées dans les différents gadgets qu'ils vont utiliser. Mais quand ça va passer et qu'ils ne prennent pas le relais, le gadget ne se rechargera plus, les outils ne se rechargeront plus, c'est qu'ils vont vider les essences et puis ils seront obligés de reprendre encore. Mais quand ils font un travail sur eux-mêmes, la chose est bien possible. Très bien. Alors, comment faire donc pour activer en notre faveur les flux de la prospérité? Bon, c'est comme je le dis souvent, c'est vrai que la plupart du temps, quand on prend un livre mystique, oui. La première des choses que l'on recherche, c'est de voir quels sont les rituels pour être prospère. Voilà. Quels sont les travaux à faire pour être prospère? Quelle bougie, quel encens, quelle essence, bref, je peux brûler pour attirer à moi la prospérité. Bon, en tant que praticien, la première des choses que je recommande souvent aux gens, au lieu de chercher à faire des travaux de prospérité, cherchez plutôt à faire des travaux de purification. Comme je le dis souvent, c'est que quand vous voyez une vitre encrassée avec de la poussière, de la chaux, ainsi de suite, si vous ne nettoyez pas, vous n'allez pas pouvoir laisser entrer la lumière. Donc ça veut dire que quoi? Essayez de vous délier de tout ce qui pourrait constituer des liens, des entraves, pour vous empêcher de prendre votre essor. Et pour cela, la purification s'avère véritablement importante. C'est vrai que je demanderai de faire des rites de Saturne. Qu'est-ce que vous mettez dans les rites de Saturne? Dans les rites de Saturne, je mets les rites de pardon, des rites de nettoyage karmique, des rites de purification, des rites, en fait, qui vous permettent de vous délier de tout ce qui, dans le passé ou dans le présent, peuvent porter atteinte à votre actuel parcours. Et ce faisant, vous voyez, quand le chemin est balisé, je veux dire, quand on ouvre une nouvelle voie, on met de la latérite, on met de la chaux, on met du ciment, on met du goudron, on a du plaisir à marcher, à faire des randonnées. Mais quand la voie est caillouteuse, elle est caboteuse, il y a des trous, c'est que généralement, c'est que à chaque pas, vous risquez une chute. Donc, faites le travail de balisage, faites la route, et puis bon, vous aurez toute une aise à pouvoir marcher sur cette route que vous auriez tracée. Est-ce que vous pouvez indiquer à nos téléspectateurs quelques techniques de purification? La plupart du temps, c'est qu'on demandera qu'il faudrait peut-être prendre des bains de purification. Et surtout, faire des sacrifices. Vous voyez, la plupart du temps, on dit, pour ouvrir des voies, il faut faire des offrandes. Pour ouvrir des voies, il faut faire des offrandes. Des offrandes, des sacrifices. La plupart du temps, c'est vrai, on nous dit, je prends un exemple simple. Dans les cultes, on demande par exemple de payer peut-être de la dîme. C'est un rite de sacrifice de Saturne. On demande de payer, de faire des offrandes. C'est des rites de sacrifice. En fait, c'est de se priver pour permettre à d'autres de vivre, pour permettre à d'autres de jouir. Et vous n'avez rien à perdre
de vous délester de quelques pièces, de vous délester de quelques kilos de riz, de viande, de pain, bref, de tout ce qui peut vous aider, vous, que vous utilisez, vous pouvez donner. Vous voulez quelque chose, mais vous ne faites pas la place pour. Les gens veulent être prospères, mais ils ne font pas la place pour la prospérité. Vous savez, l'homme est comme aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'homme est comme une machine. Et tout peut se programmer. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas destiné pour peut devenir, s'il fait les efforts et de façon constante pour atteindre cet objectif. Donc, ça veut dire que quoi? Quand mentalement, vous êtes ce type de personne, vous êtes toujours là à vous inquiéter. Vous êtes toujours là à attirer ou à avoir des pensées négatives. Vous êtes toujours là à parler mal des autres. Vous êtes toujours là à critiquer. Vous êtes toujours là. Bref, en réalité, vous attirez à vous des hiérarchies, des énergies qui vont vous empêcher de pouvoir véritablement laisser éclore vos potentialités. Et par conséquent, vous allez faire tous les rites de prospérité de ce monde, vous n'aurez aucun résultat. Il y a un exemple souvent que je raconte aux étudiants pour leur dire, c'est une histoire avec le prophète Mahomet, paix et lumière sur lui. Il y a un jour, un pauvre, le gars est tellement pauvre que manger même une fois par jour est difficile. Ça veut dire qu'il fait partie des Wamamono. Manger une fois par jour est un problème. Et il est allé voir le prophète, il dit, prophète, paix et lumière sur toi, mais écoute, toi qui parles avec Dieu et les anges, demande à Dieu qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je ne puisse pas quand même satisfaire mes besoins les plus primaires. Des fois, il faut que je fasse des jours avant de pouvoir trouver un plat. Moi aussi, je veux être prospère. Je demande à Dieu, je veux au moins... Et le prophète dit, bon, je vais prier. Il revient dans 3 jours. Le prophète prie. Il revient, le prophète lui dit, mais on a dit que dans cette incarnation, toi, tu n'es pas venu pour être riche. Mais comme tu as demandé, et là, je fais rappel à un verset biblique qui dit « Demandez, l'on vous donnera ». Comme tu as demandé, nous allons t'accorder l'accès à la prospérité matérielle. Mais cette prospérité ne va durer que 7 ans. Au bout de 7 ans, tu seras plus pauvre que tu ne l'es à présent. Si tu acceptes, je présenterai tes requêtes et tu vas devenir prospère. Le gars dit, là où il est là, est-ce que vous avez jamais vécu une situation où vous n'avez pas d'argent? Vous avez votre enfant qui est malade, qui pleure, et vous-même vous pleurez. Mais vous ne pleurez pas parce que l'enfant est malade, mais vous pleurez parce que vous n'avez pas d'argent. Et vous n'avez pas de solution. C'est-à-dire, le gars dit, mais écoutez, je peux être riche 7 ans. Autant aller, je n'ai rien à perdre, donc je vais être riche pendant 7 ans. Même si après les 7 ans, je dois devenir pauvre, qu'il en soit. Après les 7 ans, il est devenu encore plus riche. La 8e année. La 9e année, il est devenu encore très riche. Alors il est allé voir le prophète et dit, mais prophète, je sais que Dieu ne ment pas. Et que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Très bien. Mais les 7 ans sont passés et la richesse ne fait que se croître. Le prophète dit, c'est vrai, Dieu ne ment pas. Le prophète demande à Dieu, mais les 7 ans sont passés et il devient de plus en plus riche. Et Dieu dit, mais la façon dont il a utilisé ce que je lui ai donné ne me permet plus aujourd'hui de la lui retirer. Il est devenu ma mère dans la société. Et le prophète dit, mais attends, comment tu as utilisé? Parce que Dieu a demandé au prophète, demande-lui comment il a utilisé la richesse. La plupart du temps, pour des gens simples, quand tu trouves l'argent, on te dit dans 7 ans, tu ne vas plus avoir. On va placer l'argent, on fait des placements, ainsi de suite. Mais on oublie une chose. Nous plaçons toujours dans des banques où règne la rouille, le vol, la mythe. Des gens ont placé tout leur épargne de retraite dans des institutions qui du jour au lendemain ont fait banqueroute. Des gens ont placé dans des investissements qui du jour au lendemain ont fait banqueroute. Mais où est-ce que nous pouvons placer pour que ce soit des placements sûrs? On dit épargner dans les banques célestes, là où ne règne ni voleur, ni rouille, ni mythe. C'est où ces banques célestes? Et c'est où le guichet de ces banques célestes? C'est comme un homme célèbre qui a été approché par un de ses amis qui lui a dit « J'ai besoin d'argent ».
Il lui a donné l'argent et lui a remis une lettre. Il dit, ne te presse pas de me rembourser. Le jour où j'aurai besoin de mon argent, quelqu'un comme toi viendrait à toi. Donne-lui alors cet argent accompagné de cette lettre et qu'il puisse en faire autant. Alors, le prophète lui demande, mais tu as utilisé l'argent comment? Il dit, mais non. Moi, j'ai utilisé l'argent comme toutes les fois que je dois acheter quelque chose, toutes les fois où je dois faire quelque chose, je le fais en double. J'ai un pour moi et pour ma famille, et l'autre, je le donne à quelqu'un qui est dans le besoin. Et il dit, alors, j'ai compris. C'est pour ça que l'Éternel a dit qu'il ne peut plus te l'arracher. Des fois, nos tables sont tellement pourvues. Nous mangeons, il reste, on jette à la poubelle. En ce même temps, à 50 mètres, à 100 mètres, il y a des gens qui cherchent juste une poignée pour manger. Nous avons des habits qu'on achète, qu'on ne porte même pas, qu'on jette à la poubelle. Parce que bon, on est devenu peut-être plus gros, plus maigre, selon le cas. Bref, de sorte que, en fait, on fait de la consommation ostentatoire. Pendant que d'autres, très proches de nous, sont juste dans de très petits besoins, que nous pouvons bien sûr aider. Devenons les mains de Dieu, et nous n'allons plus jamais souffrir du manque. C'est également un sacrifice. J'ai dit. Alors, Wilfried Apovo, est-ce que la prospérité est contraire au principe divin? Parce qu'on entend dire dans les béatitudes de Christ, heureux les pauvres, car ils verront le royaume des cieux est à eux. Oui, pour aller au ciel, il faut être pauvre. Bon, ça dépend. C'est comme je le dis, hein, chacun croit sur à quoi il pense. C'est ça. Mais on a oublié une chose, que sur cette béatitude, souvent on la cite mal, parce qu'on poursuit un objectif. Sinon, c'est bien dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Quand vous vous reconnaissez, c'est-à-dire dépositaire de la connaissance, mais que cette connaissance en réalité n'est qu'une partie du tout, on vous donnera du surplus. Mais quand vous reconnaissez dépositaire, que vous pensez que c'est vous qui détenez tout, vous n'aurez plus rien. Donc on exhorte les gens à une humilité, mais pas à une pauvreté. Ceux qui ont dit heureux les pauvres ont spolié les pauvres. Je ne veux pas faire un débat de religieux, mais vous savez, c'est vrai, c'est bizarre, c'est que des fois, dans des consultations, je dis aux gens, mais vous dites que vous voulez être riche alors que vous faites tout pour ne pas l'être. Vous allez rencontrer des gens qui ont des aspects dans leur thème qui les empêchent d'être prospères. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont te dire, ah, je me bats, je veux véritablement atteindre la prospérité matérielle. Mais, c'est-à-dire, le dernier acte, le dernier pas, la dernière décision qu'ils doivent prendre pour l'être, ils ne le prennent pas. J'ai été consulté par un monsieur un jour, un grand directeur d'une grande entreprise, qui dit, ça ne marche pas, les affaires ne marchent pas. Mais dès que j'ai fait son terme kabbalistique, j'ai dit, mais attendez, vous ne voulez pas être riche, vous? Vous avez peur d'être riche parce que vous avez peur d'aller en enfer. Quand vous associez à la richesse le mal, vous ne pouvez pas l'être. L'argent n'est jamais mauvais. Hein. C'est des concepts que l'on y attache. L'argent, c'est l'énergie. Bon, neutre. Oui, qu'on y attache et qui font que nous ne pouvons pas l'atteindre. Quand vous associez à l'argent des mauvais comportements, vous associez à l'argent, c'est-à-dire le diable, vous ne pouvez pas être riche. Soyez heureux tout de suite. Jouissez de l'instant. Donnez-vous les chances d'être heureux. C'est comme je dis souvent aux gens, vous voyez, quand j'ai un dernier billet de 10 000, je vais m'asseoir dans un bistrot, je prends une bonne bière. Et je dis, je profite de la vie. Et j'ai une phrase magique que je répète toujours, l'univers travaille pour mon bonheur. Et je vous assure que l'univers le fait. Parce que je me mets dans cette disposition, je me mets dans cette programmation. Oui. Et je vous assure, l'univers travaille pour mon bonheur. J'ai vécu une scène il y a quelques jours où quelqu'un rentre dans mon bureau et dit, je ne vous connais pas, mais j'ai besoin d'argent. Je vous assure, ce jour-là, je n'avais pas 5 000 sur moi. Et la chose me dit, mais soulève le livre qu'il y a devant toi. J'ai soulevé le livre. L'argent qu'il voulait était là.
En fait, je n'ai pas posé 4 questions. J'ai pris, je lui ai remis. Le gars a commencé par pleurer. J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, non, je ne m'attendais pas. Je dis, mais vous avez prié Dieu ce matin avant de sortir? Il dit, oui, je suis sorti même très tôt. Parce que ce soir, ce qu'on a programmé, c'est qu'on sortait mes affaires. Je devais me retrouver dehors avec ma femme, mes enfants. Et je n'ai personne ici. Je ne suis pas béninois. Je dis, bon, Dieu a entendu vos prières. Mais vous avez attendu toute la journée. C'est ce soir que il a répondu à vos prières. Je ne sais pas comment l'argent s'est retrouvé là. Et je ne sais pas, je n'ai fait qu'obéir qu'à mon appel intérieur. J'ai juste soulevé et je l'ai vu. Donc c'était pour vous. Prenez part. Tout dépend de vous. Sachez que nous sommes venus avec rien. Nous ne partirons avec rien. Rendez des gens heureux. Et vous allez voir, plus vous donnez de la joie, plus votre joie personnelle va se multiplier. Plus vous donnez de la peine, plus vos peines personnelles vont se multiplier. Vous ne pouvez pas prétendre à quelque chose et avoir un comportement tout autant contraire. Je dis, quand vous prenez un ordinateur, que vous avez acheté, c'est-à-dire il y a juste le programme d'exploitation. Vous voulez la prospérité, installez dans votre machine, c'est-à-dire dans votre vie, les programmes de prospérité. Faites le vide autour de vous. Les choses que vous n'utilisez pas, donnez, ça peut être utile à quelqu'un. On dit que la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Si vous faites le vide, la nature va combler. Kabbalistiquement, on dit, toutes les fois que vous donnez quelque chose, que vous vous séparez de quelque chose que vous avez, vous faites un vide à Malkout. Mais quand vous videz Malkout, Yesod vient remplir Malkout. Hod vient remplir Yesod. Netza vient remplir Hod. Tiferet remplit Netza. Gebura remplit Tiferet. Chesed remplit Gebura. Bina remplit Chesed. Hod et Chokma remplit Bina. Keter remplit Chokma. Et c'est en agissant ainsi que les réalités de Keter se retrouveront dans votre Malkout. Je dis aux gens, c'est bon de s'enfermer, de prier. Mais la meilleure prière, c'est dans votre attitude au quotidien. Je ne dis pas que je ne prie pas tous les jours très tôt le matin. Au moment où le monde n'est pas réveillé, je suis là. Je demande aux anges, aux hiérarchies qui président, de m'assister. Ça, ce n'est que 10% du travail. Les 90 autres, c'est comment est-ce que vous vous débrouillez. Vous m'excusez, mes frères, généralement, le gars a l'argent. Et vous avez là besoin de l'argent. Ce que vous voulez, ça ne fait même pas 0,01% de ce qu'il a sur lui. Et vous demandez, il te dit, je n'ai pas. Lui-même professe sur sa vie, je n'ai pas. Il professe un manque sur sa vie. Je préférerais même que tu te taises que de dire, je n'ai pas. Ou que tu dis, j'ai, mais je ne peux pas te donner. Mais dire tout de go, je n'ai pas. On dit, il faut faire semblant. Hein, tu sais, quand on a l'argent, on ne dit pas. Hein, sinon, les gens viendront te demander de l'argent. Je dis, mais écoute, c'est puéril. Tu viens demander, c'est si je veux que je peux te donner. C'est clair. Mais si je ne veux pas, c'est que tu vas le voir, mais tu ne peux pas le prendre. Donc, il faut éviter les programmations négatives et vouloir accomplir quelque chose tout en se programmant de façon négative. Ce n'est pas possible. Et évitez également, des fois, vous faites des prières qui sont des blocages pour nous. Quel genre de prière, par exemple, qui peut constituer un blocage? Quand ta prière ne voit que des ennemis hors de toi. N'oublions pas une chose, on dit que le monde que tu vois, le monde que tu es, est le monde que tu es. C'est que ces ennemis sont déjà en toi. Quand tu pries toujours pour tuer les sorciers, c'est que ces sorciers sont déjà en toi. Quand tu pries pour détruire, toujours pour détruire, c'est que toi, tu ne vas véritablement rien construire. Le monde est tel qu'il est, parce qu'il devrait en être ainsi. Le mal et le bien existent. Ce n'est que comme une pièce. Je dis à quelqu'un, mais vous prenez un billet de 10 000, où les deux faces sont identiques. Qui peut l'utiliser? Personne ne l'acceptera de votre main. Ce n'est plus un billet de 10 000. Le mal doit exister pour que le bien existe. Nous sommes dans un monde de dualité. Vous prenez une pièce qui a deux faces identiques, personne ne l'acceptera. Les choses existent, ainsi de suite. Mais à vous de faire en sorte, si vous n'êtes pas d'abord quelque peu un peu négatif, vous ne pouvez pas rayonner.
Alors, quels sont les codes d'activation de la prospérité? Apprenez à partager, donnez. Et apprenez à programmer sur vous et sur votre entourage de bonnes choses. C'est vrai que souvent, la plupart du temps, je dis aux gens, faites le vide, c'est une chose. Vous pouvez utiliser des essences pour nettoyer. De temps en temps, brûler des encens pour nettoyer. Parce que n'oublions pas une chose, la pauvreté est actée par des génies ou des entités qui font tout pour que vous demeurez dans cet état. Parce que dans cet état, vous êtes anxieux. Et eux, ils se nourrissent de votre anxiété. Parce que dans cet état, vous êtes inquiet. Eux, ils se nourrissent de votre inquiétude. Parce que dans cet état, vous n'avez pas la joie. Et ils se nourrissent de votre manque de joie. Et veulent tout faire pour que vous puissiez être dans cet état, voire même sombrer. Décidez un jour d'être heureux. Et vous verrez que les autres jours qui vont suivre vont vous prédestiner à être heureux. Décidez un jour de vivre à fond, sans vous soucier de quoi demain sera fait. Encore que demain ne dépend pas de vous. Ce n'est pas parce que vous pratiquez très bien, vous êtes un bon religieux, que vous êtes prospère. Je suis désolé. Ce n'est pas... Décidez un jour de profiter à fond des opportunités que la nature vous offre. Et vous verrez. Le psaume 19 dit, le jour en parle à un autre jour. La nuit en donne instruction à une autre nuit. Ce ne sont pas des langages dont les sons ne sont point entendus. En fait, c'est de l'énergie que vous manipulez. Vous arrivez à vivre un seul jour heureux, où vous sortez, vous buvez, vous vous défoulez, vous dansez. Les esprits qui vous suivent, qui font que vous êtes tout le temps malheureux, là, vous les mettez en échec. C'est clair. Et vous attirez d'autres esprits, d'autres entités qui font que vous êtes heureux. Et vous allez voir, le lendemain, c'est que les choses vont vouloir se mettre en route pour que ce soit identique. Mais on dit non, mais je n'ai rien et je vais être heureux. Oui, le jour où vous vous réveillez avec rien là, sachez que ce jour-là, vous pouvez faire la magie. Dites à l'univers, aujourd'hui je n'ai rien, mais je veux manger tant. Aujourd'hui je n'ai rien, mais je veux porter tant, ou je veux rouler dans tel véhicule. Et vous allez voir. Défiez-vous, défiez la nature, défiez Dieu. Et Dieu adore ça, vous savez. Dieu adore ça. Tel de mes fils là, oui, il a du cran. Mais si vous êtes toujours là, comme l'enfant au niveau du récit des enfants prodiges, vous voyez le cadet, lui il est parti, il a dû aller voir le père, il a pris des choses, il est parti, il est allé faire des expériences. Le grand frère est resté là tout le temps et il n'a jamais su même que les possessions ou les biens de son père lui appartiennent. Il attend que le père lui donne d'abord une autorisation. N'attendez pas l'autorisation, prenez. Vous voulez être riche, soyez riche. Vous voulez être prospère, soyez prospère. Vous avez besoin d'une santé, programmez-vous. Aujourd'hui, je suis infirme, mais ce n'est pas la fin. Je veux pouvoir jouir d'une très bonne santé. Vous allez le faire. Tout dépend de vous, c'est dans votre tête. Utilisez des encens, des essences, priez, faites des rites, aidez d'autres personnes qui sont moins que vous dans des situations dans lesquelles vous êtes. Un jour, j'ai travaillé pour un monsieur qui demandait quelque chose. Et on me dit, mais quelqu'un est venu lui demander quelque chose et il a refusé. Et je lui dis, mais mon frère, quelqu'un est venu te voir et a demandé que tu lui fasses quelque chose et tu as refusé. Il réfléchit, il dit, ah oui, il y a quelqu'un qui est venu, il a demandé quelque chose et j'ai dit non. Je dis pourquoi? Il a donné une explication. Je dis, mais si on me présente cette image, c'est que ce que toi-même tu demandes, tu ne le mérites pas. Appelle la personne, satisfais sa demande et tu verras comment est-ce que les choses vont se faire. Il a appelé la personne, il lui a donné pleine satisfaction. La personne était même étonnée à ses désirs, à ses demandes. Mais dans les jours qui ont suivi, c'est des appels, c'est des... Et ce qu'il veut, on lui a donné plus. Et je dis non, ce qu'on a donné là, c'est petit, on ne prend pas. Attends encore. Et il a attendu, et on lui a donné, il dit, c'est fantastique. Vous avez fait quoi? Je dis non, je n'ai rien fait, c'est toi qui as fait. Moi, j'ai juste demandé. En fait, je n'ai fait qu'intercéder, j'ai demandé qu'on te donne. Et la nature écoute toujours ceux qui demandent. Comment utiliser l'énergie des régents planétaires, on parle des anges là, pour faciliter les réalisations dans nos vies? Quand vous voulez déjà travailler sur la prospérité, la première des choses que vous devez faire, il faut vous harmoniser avec votre ange gardien physique.
Parce que c'est lui qui s'occupe de votre bonheur sur le plan physique. Physique. L'ange gardien physique. Physique. C'est lui qui s'occupe de votre bonheur sur le plan physique. C'est lui qui s'occupe de votre bien-être sur le plan physique. En fait, tout ce qui touche à votre bonheur, à votre bien-être sur le plan physique, c'est votre ange gardien physique qui est la clé. Donc vous vous harmonisez avec lui. Et vous lui dites, je veux, je veux, je veux, je veux. N'oubliez pas, on dit qu'on ne donne qu'à celui qui demande. Et c'est celui qui cherche qui trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. C'est à celui qui demande qu'on donne. Ah, mon père, même Dieu, même là, il sait de quoi j'ai besoin, il va pourvoir mes besoins. Je suis désolé. Vous allez attendre longtemps. On dit, demandez sans vous lasser. Votre père vous entend. Rien ne peut lui faire oublier la prière de ses enfants. Mais votre père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Et pourtant, il vous demande de demander. Vous pouvez demander ça et il vous donne ça. Mais si vous ne le demandez pas, il ne vous le donnera pas. Ou ça doit venir de façon automatique, je suis désolé. Vous êtes en train de rêver, ça ne viendra pas. À vous de poser vos problèmes et de lui dire peut-être, vous lui faites confiance qu'il le fera de la meilleure des façons. Il en sera ainsi. Mais si vous ne demandez rien, vous priez seulement pour demander d'éliminer les ennemis. Bon, il va éliminer les ennemis et puis votre vie sera de juste pouvoir éliminer les ennemis. Les régents planétaires sont là pour vous aider. C'est des régents qui travaillent surtout sur le plan matériel. Oui. Dans la connaissance de soi, quand vous établissez votre thème, vous allez voir peut-être les mauvais aspects qui sont dans le thème, vous le corrigez. Mais au-delà des corrections qu'on va apporter, des pentacles, des bains, des choses qu'on dira, c'est que vous devez pouvoir accompagner tout cela avec des attitudes, avec des habitudes qui vont s'ériger en comportement naturel. Et les blocages sont levés. Et donc, en-delà de ça, vous travaillez avec les régents en fonction des jours pour leur demander de mener vers vous les fluides de leur essence pour que votre vie ou que vos demeures philosophales puissent être remplies de leur essence. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Vous ne pouvez rien accomplir sans l'énergie. Oui. Et l'énergie, c'est Dieu. L'autre nom de Dieu, c'est l'énergie. Dieu est énergie. Bon nombre d'étudiants, dès qu'on leur parle au premier cours de Kabbale, veulent travailler peut-être avec Sachiel, qui est le régent planétaire de Jupiter. Mais je leur conseillerais de commencer à travailler avec Cassiel, qui est le régent planétaire de Bina. On dit, Bina offre le cadre. Le cadre, en fait, c'est un peu comme, je prends un exemple, les gens s'alignent pour aller chercher une essence. Il y a des gens qui viendront avec des contenants de 8e. D'autres viendront avec des contenants de demi. D'autres viendront avec quart. D'autres viendront avec le litre. D'autres viendront avec 5 litres, 10 litres, 50 litres. Quoi qu'en soit ce que vous présentez, c'est Bina, en fait, qui vous donne le contenant que vous méritez. Si c'est 8e que vous méritez, on vous donnera 8e. On ne vous donnera jamais demi. Et Chesed, la bonté va remplir votre contenant. Si c'est 8e, on remplit 8e. Si c'est 50 litres, on remplit 50 litres. Demandez à Bina de repousser les limites, d'ouvrir les cadres. C'est qu'on peut vous dire, non, pour sortir d'ici, vous avez juste un cadre de... un carré de 0,50 m. C'est vrai, vous pouvez sortir par un carré de 0,50 m. Mais vous pouvez également sortir par une porte de 1 mètre sur 2 mètres. Ouais. Libre à vous de voir. De toute façon, vous allez sortir, mais vous n'aurez pas fait les mêmes efforts. Donc, quand vous travaillez avec Bina, quand vous travaillez avec Cassiel, pour annuler tout ce qui concerne vos karmas passés et les karmas présents, les limites se sont reposées. De 8e, vous pouvez aller peut-être à 10 litres. Oui. Ça vous donne plus de possibilités. Ça vous donne plus d'avantages et ainsi de suite. Donc, repousser les limites et Chesed remplira toujours à ras-bord les contenants que vous allez lui présenter. J'ai dit. Et on parle maintenant de l'utilisation des heures magiques. Que renferme ce concept d'heure magique?
Bon, c'est comme je le dis aux gens, c'est pour ceux qui m'appellent et demandent les heures magiques, je vois les heures magiques, je vois les heures magiques. Je dis, mais les heures magiques, pourquoi est-ce qu'on dit que ces heures sont magiques? Parce que ça attire votre attention. Quand tu regardes ta montre tout de suite, tu vois 9h10. Ça ne te dit rien. Non. Mais dès que tu vois 9h09, tu te dis, ah, pourquoi le 9 s'est répété? Et pourquoi c'est à cet moment que j'ai regardé l'heure? En réalité, c'est des moyens que la conscience, que nous appelons Dieu, l'énergie, utilise pour nous parler, pour attirer notre attention sur quelque chose. Les heures magiques, en réalité, attirent votre attention sur quelque chose. Attirent votre attention sur un travail que vous devez réaliser, sur vous et sur votre entourage, pour arriver à réussir quelque chose que vous demandez. Simplement. Et comment utiliser les essences et les parfums mystiques pour attirer la prospérité et pour améliorer sa vie matérielle? Mais si vous devez utiliser les essences et consorts, c'est que la plupart du temps, commencez d'abord par utiliser des essences de purification. C'est comme quelqu'un vient, ah, je veux, je dis oui, d'abord tu dois faire une purification. Pendant 3 jours, pendant 5 jours, pendant 7 jours, pendant 9 jours. Et c'est après que tu peux utiliser les éléments de chance pour attirer la chance. Sinon, c'est comme je le dis, hein, vous prenez une bouteille souillée, que vous remplissez d'eau pure. L'eau que vous mettez dedans devient souillée. Donc prenez la peine de laver le contenant, de le vider, de le rendre propre. Et maintenant, vous le remplissez d'essence que vous voulez. Et cette essence sera pure. Donc, quand vous allez vous donner la peine de faire en sorte que votre contenant soit pur, ce qu'on mettra dedans ne peut être que pur. Et donc, quand vous êtes souillé et que vous voulez la chance, vous voyez, c'est comme le dit un ange. Et il dit, vos coupes, c'est que la coupe que vous avez en main est toujours remplie de quelque chose. Et quand les anges viennent déposer le nectar se mélange à ce qui était là. Et ça donne un goût altéré, du goût même que des nectars qui ont été mis. Et à la fin, vous venez vous plaindre. Mais ce n'est pas ce que les anges vous ont donné. Nos coupes, généralement, sont toujours remplies de quelque chose. D'anxiété, d'inquiétude, de peur, d'irréalisme, ainsi de suite. Et ça fait que ce que l'on nous donne, ce que les hiérarchies divines nous donnent, ne sont plus véritablement utilisés dans leur pureté. Et donc, pour éviter que nos coupes soient toujours remplies, donc, lavons les coupes. Faisons ces travaux de purification, utilisons les essences de purification pour purifier tout autour de nous. Et après, bon, c'est comme je dis aux gens, hein, pour un départ, utiliser peut-être du camphre, des essences de camphre, pour nettoyer tout ce qui pourrait être impression vile. Mais quand vous le faites, il ne faudrait plus que vous-même vous continuiez à émettre des idées néfastes vis-à-vis de vous-même, parce que vous avez des gens qui s'auto-envoûtent, et d'autres qui envoûtent d'autres. Ils sont sur les mêmes paliers. Ouais. Donc, vous devez vous séparer de ces négativités-là. Ouais. Et être, soyez heureux et joyeux de voir votre frère évoluer. Soyez heureux et joyeux de voir quelqu'un accomplir ce que vous n'avez pas accompli. Vous savez, il y a un mécanisme de fonctionnement de notre esprit que nous ne savons pas. Je prends un exemple simple. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Dans la journée, mon attention va se focaliser sur des voitures. C'est que comme on me montre le modèle, on me montre des prototypes. Et vous allez voir des fois, c'est que la nature se moque bien de nous, quoi. C'est que vous allez voir, je vais être attiré dans la journée par des voitures. Ah oui, cette voiture, je veux. Celle-là, elle me plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les voitures, il va se passer des scènes. Peut-être que je vais rencontrer des gens qui sont en train de conduire ces voitures qui seront plus jeunes que moi. Ou je vais voir des gens en couple dans cette voiture, en train de parler, de rire. Mais si je ne suis pas épanoui, ah, regarde ceux-là, là, et ils sont dans leur voiture, ils sont en train de rire, alors que je ne les connais même pas. Ça m'énerve. C'est un peu comme si je dis non, je ne veux pas ça. La conscience en dit, je ne veux pas ça. Parce que ça m'énerve. Donc, je ne veux pas. Mais si vous voyez ce que vous voulez, ah Seigneur, oui, c'est bon, je veux ça.
Hein, créer l'harmonie parmi ceux-là, faire qu'ils soient toujours heureux, et surtout ne m'oublie pas. C'est ça. Quand vous priez tous les jours et que vous ne priez pas pour les gens qui sont autour de vous, c'est que vous serez malheureux. Oui. C'est comme je dis aux gens, vous demandez d'être prospère. Sachez que la prospérité, on dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Si vous priez pour vous seul, pour être prospère, priez pour les gens qui sont autour de vous, qu'ils le soient également. Et quand vous êtes devenu quelque chose, faites en sorte que les gens qui sont autour de vous puissent également l'être. Si vous êtes seul, vous serez malheureux. Parce que tout le monde viendra vers vous pour que vous puissiez les nourrir, pour que vous puissiez les alimenter. Mais si, c'est comme je dis à quelqu'un, c'est vrai, vous vous plaignez parce que vous êtes le seul riche dans votre famille, mais vous avez aidé qui à être riche dans votre famille, en dehors de vous. Ah non, s'ils ont des besoins, je satisfais les besoins. Je dis non, c'est pas ça. Vous savez, mon maître Kabbalah m'a dit qu'il y a 2 types de richesses. Il y a les richesses que nous appelons les richesses maraîchères. Vous voyez, quand vous faites du maraîchage, tous les jours, vous devez arroser. Oui. Et vous êtes en train de travailler de façon continue. Il y a des richesses que nous appelons des richesses plantations. Quand vous avez une plantation d'EVA, de cacao, d'anacade, de palmiers, bref, c'est des richesses qui peuvent faire 2, 3, 4 générations. Oui. Mais généralement, par exemple, le maraîcher, déjà dès 2 mois, 3 mois, il commence déjà pas à percevoir de l'argent. Ouais. Alors que celui qui met une plantation, il faut qu'il attende au moins 5 ans. 5 ans. Donc pendant 5 ans, il va trimer. Donc il fait un travail, il s'occupe de ses plantes, il les entretient, et c'est au bout de 5 ans qu'il va commencer par récolter. Et quand il commence, c'est parti pour 3, 4 générations. Donc c'est-à-dire c'est parti pour plus de 50 ans. C'est que lui, il va finir, ses enfants vont finir, ses petits-enfants vont finir, et peut-être les arrière-petits-enfants peuvent venir profiter encore de cela. La plupart du temps, vous m'excusez, en Afrique, nous avons des richesses maraîchères. Quand le pouvoir n'est plus, c'est que tout est parti. Et donc, c'est éphémère. Quand un maraîcher n'arrose pas son champ pendant 48 heures, le résultat est déjà entamé. Donc, c'est pareil. Donc, nous devons faire en sorte que travailler pour asseoir quelque chose qui va être pérenne, qui va être durable. Moi, c'est après moi le déluge. C'est souvent ce que nous installons. En Afrique. En Afrique. Et ce qui fait que, je dis aux gens, doitez-moi une seule entreprise en Afrique qui ait fait 100 ans. Il n'y a pas. Mais vous avez des entreprises qui ont fait 300 ans, 400 ans, 500 ans, et qui sont encore là pour des centaines d'années. Tout simplement parce que les concepteurs ont transmis à leurs enfants un certain nombre de normes que les enfants continuent de respecter. Mais chez nous ici, bon, papa n'est plus. Moi, je ne veux plus de ça, raser ça. Moi, je ne veux plus. Non. C'est des choses qui ne nous aident pas à pouvoir évoluer. Et ce qui fait que nous sommes souvent dans un éternel recommencement. C'est comme je le dis aux gens, c'est vrai. 5 ans pour pouvoir commencer par récolter. 3 mois pour commencer par récolter. Maintenant, nous pouvons faire l'alliage. Tu fais la plantation et tu fais le maraîchage qui te permettent de vivre de ta plantation. Oui. Et dès que la plantation va commencer par produire véritablement, bon, tu vas pouvoir asseoir quelque chose de durable. Okay. Comment utiliser par exemple les bougies de couleur pour matérialiser les vœux très rapidement, Wilfried Apovo? Très rapidement. Non, ça fait partie déjà des rituels. Oui. Donc, de la même façon que vous utilisez les encens, les essences, de la même façon, vous avez des livres appropriés qui vous demanderont de faire des rituels. Oui. Mais comme je l'ai dit toujours, de grâce, allez toujours par des rituels de purification avant de faire des rituels de prospérité, ainsi de suite. Oui. Celui qui n'a pas appris quelque chose et qui dit que lui veut travailler, il va travailler quoi? C'est pas possible. L'autre chose que je déplore aujourd'hui dans notre société, c'est que les parents sont en train de démissionner. Et de sorte que vous voyez des enfants, je dis bien des enfants, qui ne doivent pas travailler, qui commencent pas à travailler, chercher de l'argent, il a acheté moto, il a acheté... Je vais raconter une histoire, c'est un vécu. Je ne veux pas donner de nom. Une personne, une dame qui s'occupait de son enfant seul, cet enfant est rentré dans un système que vous connaissez ici, que nous appelons GAI, et l'enfant a acheté une moto. Un parent s'est porté vers la maman.
c'est toi qui as acheté la moto à ton enfant? Elle dit non, mon enfant a acheté une moto. Et la personne lui dit, mais maman, ton enfant ne peut pas acheter une moto. C'est ça. C'est encore un enfant, c'est un élève. Il va à l'école, il achète une moto. Ah, mon enfant a commencé par devenir prospère et ça devient ton problème. Méchant et envieux. Au bout de 2 semaines, l'enfant a fait un accident. Il est mort sur le champ. Elle a commencé par pleurer. L'autre est venu la réconforter. Dieu ne parle pas directement aux gens. C'est peut-être parce que Dieu savait que ça allait arriver que j'étais venu te parler. Mais tu avais mal pris. Je n'avais rien contre toi, contre ton bonheur, contre celui de ton enfant. Mais voilà la situation que nous sommes en train de vivre maintenant. Elle est irrévocable. Soyons responsables. Parce que bon, de l'autre côté, j'ai vu d'autres choses. Hein? Des gens qui sont allés faire des pactes, qui ont pris des entités. Oui, oui, des trucs bizarres. Et qui finissent mal. Mais après qu'il a pris l'entité, la première personne qui est venue, c'était son papa. Le papa n'a pas fait 1 semaine, il a trépassé. Aujourd'hui, lui-même, il demande à manger. Voilà le karma qui... Donc, c'est que il y a la loi du karma qui est toujours effective. Quand vous posez une action, attendez-vous toujours à une réaction. Ouais. Et donc, vous avez des exemples comme ça qui foisonnent. Tous ceux qui sont en train de nous écouter, ils ont des exemples comme ça qui peuvent dire dans leur famille ou tout autour d'eux des cas pragmatiques. Donc, je dis une chose. On ne fait pas l'argent. On travaille pour gagner l'argent. Très bien. On ne fait pas l'argent. On travaille pour gagner l'argent. Des gens sont allés me voir. Bon, maître, tu sais, et comme toi, tu es une grande personnalité, on va t'aider. Je dis, je ne veux pas. Parce que cette aide, je sais comment ça fonctionne. Ouais. On vous fait miroiter des choses qui n'existent pas. On vous fait faire des pactes à votre insu. Ouais. Et après, on vous présente une facture salée et vous ne pouvez pas refuser. Donc, je dis, faites attention. Très bien. Merci Wilfried Apovo, instructeur spirituel kabbaliste. Merci pour ces enseignements que vous nous donnez. Merci pour ces échanges fructueux qui, nous l'espérons, vont aider beaucoup de gens à faire attention, à choisir la voie du travail, à travailler pour gagner leur argent, dignement. Vraiment. Merci d'être passé, Wilfried Apovo. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée. Merci et à très bientôt.